Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de deux notions incontournables du travail social, le positionnement professionnel et la posture professionnelle. Alors c'est vrai que ça jargonne beaucoup dans notre milieu, du coup quand on est étudiant on ne sait plus trop où donner de la tête, on nous balance plein de termes techniques qu'il faut assimiler rapidement. Et puis quand on devient professionnel, on est dans une autre galère parce qu'on remarque que chaque travailleur social s'est fait sa petite définition perso de ces termes, qu'il a basée sur sa formation, ses lectures, ses expériences professionnelles, etc. Et puisque positionnement et posture sèment toujours le doute dans les esprits, je vous propose dans cette vidéo un petit éclairage. C'est parti! Je vous propose dans cette première partie d'aborder le positionnement professionnel. Tout d'abord, voici un peu d'étymologie. Positionnement dérive du supin positum qui a donné lieu à la forme verbale ponere. Ponere signifie en latin placer. Ponere est à l'origine du mot position. Le dictionnaire Larousse nous offre divers éléments de définition. La position peut désigner la place précise occupée dans l'espace par quelque chose ou quelqu'un, la manière dont quelque chose est placé, ou encore la situation de quelqu'un dans la société, dans un milieu hiérarchisé, dans une épreuve, etc. Le positionnement est donc l'action de positionner ou le fait d'être positionné. Si on synthétise tous ces éléments, on retiendra que la position, c'est les circonstances dans lesquelles je me trouve, la situation face à laquelle je suis, et le positionnement, c'est la manière dont je vais me placer face à cette situation. Dans le travail social, le positionnement professionnel a été défini et développé par bon nombre d'auteurs, dont Christina de Robertis. Pour cette dernière, le positionnement professionnel dépend de 4 paramètres que sont le cadre législatif et les politiques publiques, l'institution et les missions qu'elle confie au travailleur social, l'usager et l'éthique et la déontologie. Rachel Chamla, quant à elle, nous propose une définition intéressante du positionnement professionnel qu'elle décrit comme un processus de construction qui permet de se positionner, mais aussi d'être positionné dans un environnement défini. Grâce à ces éléments de définition, vous l'aurez compris, le positionnement professionnel est donc évolutif pour le travailleur social. En d'autres termes, il va s'adapter, se réajuster en somme, et cela en fonction de 3 paramètres. La personne accompagnée qui évolue, change d'avis, redéfinit des priorités, etc. Les conditions d'exercice de la fonction qui peuvent elles aussi être amenées à se modifier, et puis bien évidemment l'environnement immédiat. Notez toutefois que le positionnement professionnel est une notion très délicate pour le travailleur social parce que plusieurs éléments sont mis en tension. Et effectivement, un positionnement professionnel inadéquat met le travailleur social, tout comme l'usager, en difficulté. Puis c'est aussi une grande préoccupation chez les étudiantes et les étudiants qui veulent se rassurer sur leur bon positionnement et leur bonne posture. Et ils sont évalués d'ailleurs là-dessus en stage, notamment en dernière année pendant la soutenance de mémoire. Voyons dès à présent ce qu'est la posture professionnelle. Alors en guise d'introduction, notez que la notion de posture professionnelle est apparue beaucoup plus tardivement que la notion de positionnement. C'est donc un terme que l'on emploie bien plus récemment. Ceci dit, la notion de posture a littéralement envahi le champ du social. Pour saisir la notion de posture, revenons une fois de plus à son étymologie. Elle possède la même racine latine que positionnement, positum ponere, et fait donc également référence à l'idée de placer. Yann Lebos définit la posture professionnelle comme suit. Attitude morale de quelqu'un, synonyme comportement, conduite, ligne de conduite, disposition d'esprit à l'égard de l'exercice de sa profession, situation morale, politique, sociale, économique de quelqu'un, synonyme, condition, état, position. Alors sur quoi repose la construction de la posture professionnelle du travailleur social ? Eh bien, il la pense, la construit et la développe de manière personnelle, puisqu'elle est propre à chacun, au regard de sa morale.
En fait, sa ligne de conduite est guidée par ses propres valeurs. Jacques Ardoineau nous en dit d'ailleurs la chose suivante. Au sens de position, il faut y entendre le système d'attitude et de regard vis-à-vis des partenaires, des situations, des objets dans le cadre des recherches ou des pratiques sociales. Alors pour terminer sur la posture professionnelle, eh bien, on peut en dire qu'elle se matérialise dans la relation à autrui et ça, Maëla Paul nous l'explique très bien. Elle écrit: la posture définit la manière de s'acquitter de sa fonction ou de tenir son poste. C'est nécessairement un choix personnel relevant de l'éthique. La posture d'accompagnement suppose ajustement et adaptation à la singularité de chacun accueilli en tant que personne. Elle suppose une compétence à passer d'un registre à un autre. Posture et fonction définissent une manière d'être et de faire dialectiquement liées. Par la fonction se transmettent des visées institutionnelles, par la posture s'incarnent les valeurs d'un professionnel en relation à autrui. Alors vous l'avez compris, un bon travailleur social, un bon professionnel, c'est un professionnel qui a un positionnement professionnel adéquat et une posture professionnelle adéquate. Dans l'intervention sociale, on parle de posture d'alliance puisqu'effectivement, il nous faut à tous combiner positionnement et posture le plus adéquatement possible, je dirais. Je vous propose dans cette troisième et dernière partie d'aborder succinctement les divergences et les réflexions des professionnels autour de ces deux notions. On l'a vu précédemment, si on résume le positionnement professionnel et la posture professionnelle, eh bien on peut en dire que ce sont deux manières de s'acquitter de sa fonction, le positionnement professionnel s'ajustant aux circonstances professionnelles et la posture plus personnelle s'ajustant aux singularités de chaque usager. On pourrait donc dire que ces deux notions sont mouvantes, l'une en fonction du cadre professionnel, l'autre en fonction de l'usager. Pourtant, cette vision ne fait pas l'unanimité. Pour Christina de Robertis notamment, seul le positionnement professionnel est mouvant. La posture serait quant à elle complètement figée. En effet, la posture se construisant à partir du sens moral du professionnel ou de la professionnelle, elle serait donc adaptable à tous les usagers accueillis. Je vous laisse faire vos propres recherches, les confronter et surtout vous faire votre propre opinion sur la question. La posture est-elle mouvante ou figée ? Par ailleurs, de plus en plus d'auteurs et de professionnels font le constat déjà depuis plusieurs années qu'à mesure du temps, ça jargonne de plus en plus dans le travail social. Et surtout, ça a créé des mots, des expressions pour tout. On le constate bien sûr avec les notions de positionnement et de posture professionnelle. Chacun y va de sa petite sauce au point qu'on ne peut plus comprendre ni être compris. Et puis évidemment, cela crée beaucoup de confusion, notamment chez les étudiants à qui on exige de démontrer en stage et dans leurs écrits un positionnement et une posture adéquats. Alors si la question des mots vous intéresse, on peut pousser la réflexion plus loin et évoquer le duo évaluation-diagnostic. Souvent, on emploie le terme d'évaluation pour parler de la phase qui intervient après le recueil de données et l'analyse de ce dernier. Et puis on reparle d'évaluation au moment où on dresse un bilan des actions menées. On est bien d'accord, ces actions sont totalement différentes. Bref, on peut jouer à ça avec plein d'autres termes. Et puis, pour aller plus loin, je vous renvoie aux vidéos de Franck Lepage qui, sans vous spoiler, fait une belle démonstration d'un discours plein de beaux mots, mais complètement vide de sens. Enfin, pour terminer ce propos, notez que beaucoup de professionnels tentent de sortir des sentiers battus et invitent à reconsidérer nos postures. La posture se construit sur notre sens moral, mais implique aussi le regard que nous portons sur l'usager. Le travailleur social, quel que soit son diplôme, est considéré comme un expert de la solution. Or, le développement du pouvoir d'agir nous invite à décaler notre point de vue, à le défocaliser de la situation. Il nous amène à davantage prendre en compte cet autre que l'on accompagne, à cerner son regard sur sa propre situation et à travailler sur cette base. En cela, l'objectif de rendre l'usager acteur de son parcours prend tout son sens. Pour nous professionnels, cela supposera bien sûr une véritable volonté d'interroger et de repenser nos pratiques, d'en bouger les lignes et de repousser les limites de nos métiers de plus en plus codifiés.
Voilà, c'est tout pour ce petit éclairage. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Dans ce cas, n'hésitez pas à la partager, elle pourrait peut-être aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Solidaire Social pour ne manquer aucune nouvelle thématique à aborder. Et rejoignez-nous sur Facebook sur notre page Solidaire Social. Nous sommes disponibles pour échanger sur vos écrits, vos stages, vos mémoires, et puis faites-nous parvenir vos suggestions pour de nouveaux contenus. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien, gardez votre motivation